Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel je vous invite à découvrir une petite astuce pour travailler le noir et blanc et les éléments en couleur. Ce tutoriel est tiré d'une formation complète dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo et vous y trouverez également un petit code promo pour avoir la formation à moins 20%. Ce tutoriel vous permettra de découvrir les outils de base de Affinity et de venir réaliser des petits effets assez sympathiques. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible dans la section commentaires. N'hésitez pas, ça sera avec un réel plaisir que je viendrai vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi la partager, vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et la petite cloche. Ça permet de faire vivre la chaîne également. Sachant qu'en plus une grande partie des gens ne s'abonnent pas, ne font que regarder, ça fausse un petit peu mes stats, donc j'avoue que je serais preneur si vous vous abonniez. Donc n'hésitez pas. Trêve de bavardage, passons maintenant à l'astuce dans la suite de cette vidéo. Pour terminer, nous allons ici venir réaliser un petit effet avec les calques de réglage pour bien les reprendre en main. Il va consister à venir rendre invisible ici, ou plutôt rendre invisible, rendre en noir et blanc la composition, sauf sur les ballons, voire même, pourquoi pas, venir changer leur couleur. Alors on va commencer par ici venir créer un calque noir et blanc qui va permettre, comme vous le voyez ici, de venir rendre en noir et blanc les effets. Je vais baisser un petit peu le rouge pour faire ressortir les contrastes. Sur les ballons aussi, tout simplement pour pouvoir les revoir et venir effacer ceux qui m'intéressent. Donc vous voyez que déjà en baissant les jaunes un petit peu, on vient modifier les contrastes des ballons, les rendre de nouveau visibles comme il faut. On va venir également assombrir un petit peu le ciel pour qu'il ressorte. Voilà, pour y ajouter du contraste. Et également ajouter un petit peu, alors on va jouer avec le rouge pour voir, les rouges ça va être les ballons. Donc ça va vraiment être le bleu pour le ciel. Hop, on va venir descendre un petit peu ici et un petit peu ici. Et on va ensuite tout simplement venir utiliser nos pinceaux, mais également les outils de détourage. D'ailleurs si cela vous intéresse, une vidéo dédiée est disponible sur tuto.com avec les outils de détourage. Et on va venir tout simplement réaliser une sélection ici de nos ballons. Alors c'est un petit peu complexe parce qu'en plus on a les cheveux de la jeune fille, mais ça on pourra venir les retoucher au pinceau en cas de besoin. Là je vais faire un détourage un peu rapide qui va nous permettre d'avoir une sélection des ballons très rapidement pour pouvoir venir, pourquoi pas, en modifier leur couleur, mais surtout déjà leur redonner leur couleur. Alors pour l'outil plume, tant qu'on y est, ce n'est pas très compliqué, hein. Vous venez poser des points d'ancrage et les petits points qu'on voit apparaître les uns à côté des autres ici, qui permettent de créer des contours. Vous voyez également que à tout moment, vous pouvez venir passer en mode flèche blanche en appuyant sur CTRL pour modifier l'effet. Et même en appuyant ici sur CTRL, hop, sur un point qui existe déjà, vous allez pouvoir venir le déplacer. Ça peut être intéressant de le savoir. Alors là, moi, je vais avoir ici un petit problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le magnétisme et les grilles. Donc pour cela, je vais venir décocher cette option qui ajoute du magnétisme. Et c'est assez problématique en général parce que ça vient poser les points automatiquement à des endroits où je ne veux pas forcément. Vous voyez ici, ça me le fait également. Donc pour enlever cela, on va juste tout simplement débloquer tous les boutons d'alignement qui sont ici. De cette façon, il n'y a pas d'alignement sur la grille qui, même si elle n'est pas visible, existe. Je vais ici appuyer sur Alt pour venir réorienter mon tracé. Ça me permet de donner une direction à mon outil plume pour la suite. De cette façon, vous voyez, je peux venir donner une direction. Mais pour cela, donc je le rappelle, il faut appuyer sur la touche Alt. Je fais rapidement donc le contour. Donc vous voyez que ça va assez vite sur des formes circulaires parce qu'en restant appuyé et cliqué, vous pouvez donner l'orientation et orienter votre tracé de façon à faire des arrondis assez intéressants. Alors moi je ne vous force pas bien sûr à utiliser l'outil plume, il existe de nombreux autres outils dans Affinity Photo qui permettent de faire du détourage, que ce soit les lassos, que ce soit les masques, que ce soit venir peindre directement au pinceau. Tout cela, ce sont des choses qui sont possibles. Mais pour ma part, voilà, je trouve que c'est un petit peu plus précis de venir détourer rapidement et venir retravailler par la suite avec le pinceau. C'est mieux d'ailleurs si vous avez une tablette graphique pour cela. Donc là, vous voyez, j'ai réalisé le contour. Je vais avoir ici un menu sélection. Je clique dessus et il m'a sélectionné l'entièreté de mon élément. Je viens sur mon calque de réglage noir et blanc et je clique sur supprimer. Et de cette façon, vous voyez que eh bien, tout le noir et blanc a disparu. Je vais reprendre mon outil pinceau. Je vais régler ici sa taille. Et de cette façon, pour avoir quelque chose d'assez intéressant et d'un petit peu plus grand, on va remettre l'opacité. On va pouvoir venir en fait effacer, vous voyez ici les éléments où j'ai un petit peu dépassé.
et où j'ai laissé un petit peu de gris alors que je n'aurais pas dû. Et à l'inverse, je vais pouvoir appuyer sur X pour repasser en blanc et tout simplement venir repeindre ici dans le ciel à l'endroit où je l'ai fait réapparaître. Donc là, ça va être une alternance de X pour passer du noir au blanc et venir effacer ce qui est en trop. Si vous avez une tablette graphique, vous aurez plus de précision, et si jamais vous avez du temps, ce que vous pouvez faire également, c'est bien sûr venir reprendre votre outil plume, et pourquoi pas ici venir retracer, hop, juste l'intérieur de la forme. Vous voyez que ça va aussi vite, ça permet de gagner du temps, et bien sûr d'avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Je refais une sélection, je supprime ici, alors, avec du blanc, donc on va reprendre le pinceau, la suppression ne marche pas, et ici, voilà. De cette façon, j'ai donc mes ballons qui sont en noir et blanc. Je zoome avec un CTRL+, tout simplement parce que ici, j'ai un petit peu dépassé. Je baisse la taille de mon pinceau, et ici, voilà. On va venir refaire dans les détails. Je dézoome, et maintenant ce qui peut être intéressant en plus, c'est de modifier, pourquoi pas, la colorimétrie de nos ballons. Alors pour ça, très simple, je vais juste faire un CTRL-clic qui va me permettre de reprendre ici la sélection. Je vais faire CTRL-SHIFT-I qui va intervertir la sélection. Et dans les calques de réglage, ici nous en avons vu plusieurs qui permettent de modifier la colorimétrie, et plus particulièrement le TSL, teinte, saturation, luminosité. Et vous voyez ici, je peux venir modifier la colorimétrie de mes ballons en quelques instants, et ce, de façon assez qualitative. Je fais un CTRL-D pour désélectionner, et j'ai terminé. Et bien sûr, à tout moment, je peux revenir double-cliquer sur l'élément, je peux modifier la saturation des ballons, je peux modifier leur couleur, etc., etc. Vous pouvez même venir jouer ici, par exemple, sur les rouges, si vous ne voulez pas de rouge, ou que les rouges prennent une autre couleur, ou que le bleu, et uniquement le bleu, prennent une autre couleur. Vous pouvez tout modifier les uns après les autres. Pour cela, il vous suffit de venir jouer avec les différents modules. Une fois que c'est terminé, vous enregistrez, et vous en avez terminé avec votre petit cas pratique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ma part, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire que nous passons à la conclusion, et nous en aurons terminé avec cette formation sur les calques dans Affinity Photo.